Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est lundi et vous savez quoi, il y a déjà une semaine de passé, donc du coup il en reste plus que 3. Allez, on tient bon. On est lundi 20 et il est 9h30. Mais j'étais très productive ce matin. Ça fait un moment que je suis réveillée, j'ai déjà enlevé mes draps. Ils sont en train de se laver, j'ai fait toutes mes routines, mon aspirateur est passé, il me reste plus que mon blessing et ma zone à faire. Et Greg est déjà parti aux courses parce que oui, Greg ne travaille pas, si je vous l'ai dit hier, hein, si vous nous avez suivi hier, Greg ne travaille pas, donc il est tout de suite parti aux courses. Là il vient de m'appeler, il me dit qu'il y a un monde fou, mais bon, en fait il a voulu aller plus tôt en espérant justement avoir moins de monde, mais je pense qu'il s'est fait avoir. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Alors, au niveau... Bah, donc du coup, vous allez avoir le retour de course. Au niveau du ménage, cette semaine, on commence la zone 4, donc c'est la cuisine. Donc aujourd'hui, je vais faire mon plafond. Je voudrais aussi faire mon frigo aussi, avant que Greg revienne des courses, justement, pour pouvoir ranger les courses dans un frigo plein, propre et rangé. Au niveau du repas, ce midi, je vais faire des croque-omelettes jambon fromage avec une salade de mâche. Alors, c'est un truc que j'ai vu sur Pinterest. Vous voyez, de moins il y a des petites vidéos sur Pinterest et en fait là il y avait une petite recette, donc c'est pas une recette en soi, c'est juste une technique et je me suis dit ah pas mal, ça peut être une chouette idée, que ça soit pour là un repas sur le pouce ou un petit déjeuner pour celles qui veulent un petit déjeuner salé. Voilà, donc on testera ça ensemble. Ensuite ce soir on va faire un poulet aux tomates séchées et aux épinards, donc c'est un poulet qui va être cuit dans une sauce avec des épinards et des tomates séchées et puis on va faire ça avec de la purée et des petits pois. Voilà pour le menu. Allez, on va aller attaquer du coup ce qu'on a à faire. On a encore un beau grand soleil aujourd'hui, là vous voyez, j'arrive dans ma cuisine, je suis illuminée. Là j'étais dans mon salon, différence de lumière. Il faut le temps que la caméra se mette, voilà, se mette au point. Allez, je vais aller faire pipi, si je dois faire pipi, si ça vous intéresse. Et puis je vais attaquer mon plafond et puis faire le frigo. Allez, plafond fait, frigo fait, je vais vous montrer. Hop, donc tout est rangé. Donc il est pas vide, hein. Il y en avait encore un tout petit peu, mais en fait il nous manque... Enfin, je pense qu'on est tous comme ça, hein. C'est beaucoup pour les fruits, les légumes en fait quand on va faire les courses. C'est pour beaucoup les produits frais. Donc voilà ce qui ça donne. Hop, mon frigo. Donc vous voyez comme là en fruits, bah, il reste des citrons. En légumes c'est pareil, il me reste juste une salade, une tomate, une courgette, un poivron et un petit bout de chou là. Voilà, c'est tout ce qui reste. Là c'est des légumes qui sont déjà préparés, donc il me reste un peu de chou, de la salade, des petites tomates cerises, enfin voilà. Donc là, fromage... Il y en avait de quoi, hein. C'est ce que je lui dis, arrête d'en acheter parce qu'à chaque fois qu'il y va, enfin voilà, Greg adore le fromage, donc à chaque fois il m'en rachète 4-5 fromages. Et bah voilà, ça stocke quand même un petit peu, hein. Là, un petit peu beaucoup. Et ça c'est mes fruits déjà préparés, donc le melon, j'ai des framboises, des myrtilles, et il me reste la moitié d'un pamplemousse. Donc là, si vous vous demandez, c'est des boîtes de la marque Fossa, c'est des boîtes sous vide, des boîtes où on fait le vide pour conserver un peu plus longtemps les aliments. Et ici, là, c'est mon kéfir le vin que je garde au frigo entre deux utilisations. Alors je vous explique parce que je pense que je risque d'avoir des questions là-dessus. En fait, pour éviter de nourrir tout le temps mon levain et d'avoir un levain qui déborde, par exemple là hier j'ai fait un pain. Hier j'ai fait des baguettes, donc avant-hier soir
Je vais vous expliquer plutôt avec ce soir parce que autrement ça risque de vous embrouiller. Par exemple là ce soir je vais prévoir de faire un pain demain. Donc je vais sortir mon levain du frigo. Je vais retirer 100 grammes de ce levain. Je vais mettre dans un petit bol 100 grammes. Je vais le nourrir avec 50 grammes d'eau, 50 grammes de farine. Comme ça me fait mes 200 grammes pour moi demain sur de levain. Donc sur les 100 grammes que j'ai retiré, que j'ai nourri avec 50 grammes d'eau, 50 grammes de farine, je vais mettre un petit film et je vais le laisser sur le plan de travail. Mon bocal, s'il est vraiment un peu dégoûtant et tout, que j'en ai un petit peu de partout, que le levain a débordé et tout, je change de bocal, autrement je change pas forcément à chaque fois quoi en fait. Donc dans mon bocal où j'ai prélevé les 100 grammes, je vais le nourrir, 30 grammes d'eau, 30 grammes de farine, je mélange et pouf, je le remets au frigo. En attendant que je dois refaire un pain. Vous voyez, ça m'évite de là je viens de le nourrir, il va se nourrir mais plus lentement parce qu'il va être au repos au frigo. Et la prochaine fois, du coup, je le nourris bien pour lui redonner de la force pour le lendemain. Ça m'évite de le nourrir à chaque fois, tous les jours, plusieurs fois par jour. Alors ça, vous pouvez le faire, mais seulement quand votre levain a de la force et qui est bien vieux. Au tout début, c'est vraiment important de le nourrir tous les jours parce qu'en fait, c'est ce qui va lui donner la force de faire lever le pain en fait. Voilà, au plus vous allez nourrir, au plus il va avoir de la force. Voilà. Alors après, moi je le garde une journée ou deux au frigo comme ça sans le nourrir. Enfin, là, on nourrit qu'une seule fois, mais pas... Voilà, au plus vous attendez, au plus votre levain va avoir faim en fait et risque de se refatiguer. Voilà. Bon, j'ai pas mal de citron et du coup j'ai bien envie de faire un gâteau au citron. Le brownies d'hier il a fait tilt, hein, il n'y a plus rien. En fait il restait Angel a mangé 3 parts parce que Stacy n'a pas trop aimé, il était trop chocolaté. Donc il a mangé la part de sa soeur et Greg a mangé 3 parts quoi en fait. Donc j'avais coupé en 6, ils ont mangé 3 et 3, ils ont mangé le brownies à eux deux. Alors moi je l'ai goûté, il était très très bon. Mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de ces trucs vachement sucrés, vachement riches. Donc du coup j'avais peur d'être pas trop bien après. Donc j'ai passé mon tour. Mais il était bon, j'ai goûté un tout petit bout, hein. J'ai goûté un bout de la part à Greg en fait. Donc j'ai mangé la moitié d'une part on va dire. Donc Greg aurait mangé que 2 parts et demie. En fait il restait une part hier soir et il a mangé devant la télé. Alors je vais regarder peut-être pour faire un cake au citron, un gâteau au citron. Ouais. Ça fera partir les citrons que j'ai. On va regarder ça. Est-ce que ça va aller? Bon, vous avez un petit peu trop de lumière là, mais bon, après je vais vous abaisser, donc du coup ça ira. Au niveau des ingrédients, alors je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos avec la recette. Mais ce qu'on va avoir besoin, c'est de la levure chimique, de la farine, du lait, de citron, jus et zeste, 4 œufs, du sucre. Alors moi je vais mettre du sugarly. Oh, je suis toute noire. Il faut 220 grammes de sucre dans la recette, donc moi je vais mettre la moitié puisque c'est du sugarly, c'est moitié qu'il faut mettre. Donc je vais mettre 110 grammes. Voilà, du beurre et les œufs, je vous ai dit. Donc voilà, tous les ingrédients sont là. On va commencer par faire un sucre aromatisé au citron. Donc en fait on va prendre les zestes du citron et on va les mixer avec les 110 ou 220 grammes de sucre, ça dépend de ce que vous utilisez comme sucre. Alors moi je vais utiliser le MCC, mais comme d'habitude si vous n'avez pas de MCC vous pouvez utiliser un mixeur par exemple, vous voyez les mixeurs, les robots mixeurs, ou le fouet, voilà, ça va très bien aussi. Donc là moi j'ai mis les zestes de citron et le sucre et j'ai mixé pour avoir un sucre aromatisé au citron. Là vous allez ouvrir, vous allez avoir toutes les essences du citron, ça sent trop trop bon. On va rajouter le beurre dedans et on va mélanger jusqu'à ce qu'on obtient, on va mixer pour avoir une crème en fait beurre. Si du coup j'ai mis les 200 grammes de beurre, je vais mixer ça 30 secondes, vitesse 6 et on y va. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai mis le four en préchauffage à 180 degrés. Donc là on va mixer mais moins fort. Donc là je vais mettre 2 minutes. Enfin même un peu plus. On va laisser, en fait on va mettre les œufs un par un. Tout en continuant à battre. Donc au batteur vous allez mélanger votre beurre avec votre sucre, vous obtenez une crème, hop, et vous ajoutez tout en continuant à battre les œufs un par un. Donc là moi je vais mettre 10 minutes, vitesse 2, et je vais lancer le robot et je vais ajouter les œufs un par un et il va mélanger pour moi.
les œufs sont incorporés dans la préparation. On va ajouter le lait. Hop. La levure. Et on va remélanger ensemble. Et ensuite, on ajoutera la farine. Hop. Et c'est reparti. Ensuite, on va racler les bords du robot. Alors, c'est comme je vous ai dit, hein, s'il n'y a pas de robot, on fait tout au fouet, c'est pas grave. Et on va ajouter la farine et une pincée de sel. On va mélanger délicatement la farine dedans. On va pas battre trop fort, donc vitesse 1, juste pour mélanger la pincée de sel. Et puis la recette, elle est finie. Voilà, donc là, je vais rajouter ma farine. Donc là, j'ai mis ma farine et mon sel. Je mélange tout doucement. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a utilisé le jus et le zeste du citron. Mais le jus, ça sera pour après faire un glaçage sur le dessus du gâteau. Donc là, on mélange délicatement. Donc vitesse 1. Ensuite on met la pâte dans un moule beurré. Alors moi j'ai choisi ce moule là que j'avais acheté à Auchan en solde. Je l'ai eu à moins 50%, du coup je l'ai payé 10 €. C'est un moule en fonte. Il est super lourd quoi en fait. Enfin il est super lourd. Vous voyez c'est pas de la tôle. Et il va super bien parce qu'en fait il emmagasine bien la chaleur. Voilà. Bref, et par contre il faut bien le mouler, parce que, enfin le beurrer, parce que vous voyez le moule est plein de petits détails comme ça, donc si vous voulez pas avoir un gâteau qui, vous voyez, qui casse ou qui colle dans les coins, voilà, il faut bien le beurrer. Donc là j'enfourne 180 comme je vous ai dit pendant à peu près 30 minutes, 30-35 minutes, ça dépendra de votre four. Je vais remettre ma cuisine en ordre et Greg vient d'arriver. Bon timing. Il nous a acheté un nouveau jeu, un jeu de société. Le truc, pendant le confinement, on redécouvre nos jeux de société. Ouais. Et du coup, on rejoue en famille, c'est un bon point. Hein? Ouais, je laisse décharger, je ne touche pas. Comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai interdiction de toucher les courses tant qu'ils ne sont pas passés dans les mains à Greg qui désinfecte tout. En fait, c'est lui qui le fait. Parce que voilà, il a déjà été exposé plus ou moins en sortant, donc voilà, lui il continue à tout nettoyer et tout. Comme il dit, ça sert à rien que tu t'exposes aussi, moi je l'ai déjà été. Donc voilà, il nettoie tout et ensuite une fois que c'est tout nettoyé, là je lui donne un coup de main et je range avec lui, etc., etc. Donc une fois que je touche les courses, elles sont désinfectées. Donc après ne vous en faites pas, si moi je touche mon visage ou mes cheveux ou des choses comme ça, il n'y a plus, entre guillemets, plus de risque. Je vous montre le jeu, déjà que Greg, alors c'est un jeu connu, hein, c'est un ancien, La Bonne Paye. Mais bon, c'est les jeux de familial, je trouve par excellence en fait, hein, ceux-là. Je trouve que c'est les jeux qu'on se lasse pas quoi en fait, ils sont intemporels, c'est ça qu'on dit. Voilà, donc on testera ça avec les loulous. Alors là il a pris le classique, enfin quoi c'est la nouvelle édition mais le classique, parce que je sais qu'il existait avec des cartes bancaires, enfin voilà des choses comme ça. Ah, comme je vous ai dit un petit peu à la fois, notre collection va commencer à augmenter. C'est vrai qu'on joue avec les enfants mais pas tant que ça quoi en fait. Là au moins ben, comme je vous ai dit c'est un bon point de la quarantaine. Ah. Greg est revenu et tout stressé. Hein? Ah non, mais attends. Il dit qu'il y a des gens qui venaient mais juste pour acheter un truc ou deux et puis qui viennent à deux au lieu d'être tout seul et du coup il y a plein de monde dans le magasin. En fait ils viennent faire leur balade quoi en fait. Mais les codes de sécurité des principes. C'est aberrant. Il dit qu'il y a comme Lidl ou quoi, dans notre Lidl, quand les gens sont interdits de rentrer à deux, quoi, en fait. Ils disent que c'est un caddie par famille et une seule personne par famille, quoi, en fait. Et en fait, ils font le tri à Auchan. Pourtant, ils font aussi rentrer... il y a une queue et tout. Mais non, il y a l'annonce, mais ils font pas le tri. Et je trouve... voilà, pas ça très bien, quoi, en fait. Bon, je vais attendre parce que ça avait du bruit, désinfecte tous les trucs et tout. Voilà, les emballages et tout. Donc du coup, il a fini de tout désinfecter. On va pouvoir y aller. Voilà, il y en a. Hein. Il y en a eu pour 225. Mais il y avait une bouteille de gin, une bouteille de vodka. Donc du coup... le jeu de société aussi. Donc il y a déjà pour 40 € pour ça.
Ouais, donc il y en a pour 180 € on va dire au niveau de la nourriture. Enfin, ouais, au niveau de la nourriture, bah après on a des croquettes aussi pour princesse, ça fait aussi 5 €. La pâtée, c'est pareil, c'est aussi, il y en a au moins pour 20 € de nourriture pour chien et chat. Voilà, donc à vous de faire le calcul. Bon allez, on y va. Donc du coup, pour les courses et le menu. Ah bah oui, non mais ils font partie de la famille, mais bon. Sinon les bouffes. Alors on y va. Donc du coup il m'a pris du jambon, il en a pris 2 paquets parce que je vais en avoir besoin pas mal. Je vais en avoir besoin pour ce midi pour faire les croques omelette jambon fromage. Je vais en avoir besoin pour faire des galettes bretonnes au maroilles. La semaine dernière j'ai fait, justement il y a le maroilles qui est là. La semaine dernière j'ai fait des galettes bretonnes, il m'en restait, donc du coup je les ai mis au congélateur et je vais en refaire cette semaine, cette fois-ci au maroilles. Alexa, stop. Et oui, elle obéit qu'à moi, Alexa. Et j'ai pris aussi du jambon pour faire des sandwichs hawaïens. Et je vous montrerai, c'est des sandwichs farcis avec du jambon, de la sauce hawaïenne, du fromage, etc. T'as faim? Il est quelle heure? Il est 11 h. Ah, quoi qu'il est bientôt midi, ouais. Du beurre doux, des petits fruits rouges, myrtilles, framboises, des œufs. Ah, t'as pris des œufs au sol? Ouais, et avec ça? Pourquoi? Bah d'habitude c'est de plein air. Il n'y en avait pas? Bah, ouais. Puis de toute façon là il en fallait. Ouais, c'est un peu mieux, mais voilà. Du brie, hop, Gouda et Mazdam, donc c'est pour les croques et les sandwichs hawaïens. Des dés de jambon, c'est parce que je vais faire une quiche sans pâte, jambon et mental champignons avec de la salade. Du parmesan râpé, il m'en a pris 2 parce que je vais en avoir besoin pour... je vais faire des boulettes de poulet courgettes à l'italienne. Je vais en mettre dedans. Je vais faire ensuite aussi du poulet aux tomates. Et c'est la recette de ce soir. Je pense qu'il y en a besoin aussi dedans. Voilà. Donc en fait, s'il m'en a pris 2, c'est parce que je vais en avoir besoin de beaucoup cette semaine. Yaourt nature. De la viande hachée. Stacy m'a demandé des pâtes. Le gratin de pâtes à la viande hachée et avec la mozzarella. Voilà. Demande spéciale de Stacy. Des steaks parce qu'il y en avait pour mettre au congélateur et pour moi parce que je pense que j'en avais acheté pour il en restait mais pas assez en fait, donc c'est pour les steaks avec poêlée de légumes. Rouelle de porc parce que je vais faire du porc effiloché, des sandwichs de porc effiloché, de la dinde pour hop, alors je regarde en même temps mon menu pour faire de la dinde au citron à la grecque avec une semoule. Je vais voilà, une semoule aromatisée avec des pois chiches. S'il fait beau, on la fera au barbecue, sinon on la fera sur le grill. Et puis des escalopes de poulet, il y en a 2,5 kg pour les différentes recettes. Donc celle de ce soir, le poulet aux tomates et séché épinards. Pour les boulettes, on va faire la viande hachée nous-mêmes de poulet. On va faire ensuite encore avec je pense que c'était deux seuls, mais bon, le Greg a dit qu'il y en avait beaucoup, mais que c'est pas grave, ça resterait au congélateur. Voilà, et il y a eu raison. Ça revenait moins cher en fait en achetant en plus grosse quantité. Alors ensuite, des petites tomates cerises, ça c'est pour l'apéro, des choses comme ça. Un melon, des citrons non traités pour mon kéfir, des courgettes parce que j'en ai besoin dans une recette. C'est pour les boulettes avec du poulet et de la courgette, des oignons, un poivron, je vais juste en avoir besoin d'un aussi dans une recette. Les champignons, c'est pour la quiche sans pâte. Les épinards, c'est pour la recette de ce soir avec le poulet. Ça, c'est juste comme ça aussi. Ça, c'est pareil. Radis, c'est pour l'apéro. Ça, c'est le gâteau que je viens de sortir du four. Voilà, je vous le montre en passant. De la farine. Voilà, nous on la trouve, on a de la chance de la trouver comme ça en fait, en paquet de 1 kg. Ensuite, il a pris des petits trucs pour l'apéro, donc il a pris, on adore cette marque là en fait, c'est moins gras quoi en fait et elles sont vraiment très bonnes. Là il n'y a pas, ah si il les a pris, Greg adore ceux-là, il les prend tout le temps, ça a remplacé ses chips. Donc là il a pris ceux-là carottes, voilà on mettra, il a pris ceux-là aussi, on les avait jamais pris aussi, celles-là c'est des... comme des tortillas en fait, mais à base de pois, lentilles et haricots mango. Et ça c'est Stacy qui adore cela aussi au bacon. Voilà. Tu sais chérie, oui. Je crois que les gens ils vont commencer à savoir que j'adore cela parce qu'à chaque fois tu dis il aime bien cela. Ouais bah ouais. Chaque fois. Mais non mais c'est pour qu'ils testent parce que franchement ils sont bons. Hein,
Moi j'aime bien. Ouais, toi t'aimes bien. Mais en fait, ce qui me fait rire, mais je vous l'ai déjà dit, hein, c'est que quand je lui mets truc apéro sur la liste de courses, ben j'ai même plus besoin. Fais attention à ce que. Ben, vous savez que les mecs, souvent ils aiment bien acheter des cochonneries ou des trucs. Et lui, ben, il me revient tout le temps avec des trucs entre guillemets plus sains. Donc je suis fière de lui. Donc des pommes de terre, donc les deux sortes. Pommes de terre chair ferme. Ouais, parce que j'ai vu que tu avais pris une petite cochonnerie là. De quoi? Donc pommes de terre chair ferme et pommes de terre chair normale. De la confiture parce que je vais faire une soirée crêpe et Angel préfère la confiture de fruits rouges. Donc du coup il a pris j'avais demandé à Greg confiture de fruits rouges ou fraises ou framboises, enfin ce que tu veux. Et et moi j'en ai plus de maison, donc du coup je lui en ai fait acheter un pamplemousse, de l'emmental râpé, de la confiture maison, non, aux fruits rouges j'en ai plus, c'est que aux abricots ou à la pêche. Des pâtes complètes, intégrales, des spaghettis aussi intégrales, du riz complet. Alors les spaghettis c'est pour faire avec les boulettes, les penne c'est pour faire le gratin de pâtes à la mozzarella et à la viande hachée, 2 trucs de briques de tomates, un pain de mie classique complet, c'est pour ce midi. Ça c'est le chocolat au lait parce que Stécie m'a demandé un truc pour voilà, une recette que je faisais avant et du coup je lui ai dit que j'allais en faire, mais elle aime pas le chocolat noir, donc je lui ai demandé à Greg de prendre du chocolat au lait. Il y avait plus de pâtissier, donc il m'a pris celui-là parce que tout ce qui restait dans le rayon, donc du coup ça fera l'affaire. De toute façon c'est juste à faire fondre en fine couche sur le dessus en fait. Donc ça je vous l'ai fait montrer. Du couscous semi complet, je voulais du complet mais voilà il y en a pas trouvé, donc il a pris semi complet, c'est pour faire la semoule aromatisée. Une bouteille de jus d'orange, c'est pour faire la vodka orange de Greg. Du sirop d'agave, ça c'est avec ça que Greg sucre son café maintenant. Un sel de mer, donc ça c'est un moulin, c'est celui qu'on met sur la table en fait pour saler quand on doit ressaler. Du sucre, une recharge, c'est pour moi parce que le tagatese je le trouve qu'en Belgique et comme on peut plus y aller, ben voilà, donc c'est avec ça que je sucre mon café. Greg s'est pris aussi des cacahuètes, les croquettes pour princesse. La dernière fois il y en a une de vous qui m'a demandé quel assouplissant je prenais. Alors en fait je prends le trio Lénore, c'est envolé d'air frais. Donc en fait il y a les petites perles comme ça, je prends l'assouplissant normal liquide et je prends aussi c'est la marque c'est Dash, voilà, Dash avec les Nord en fait, envolo d'air aussi, d'air frais. Je fais un mix des trois et franchement votre linge sent super bon. Ensuite j'ai demandé à Greg de me prendre du Schweppes, du tonic pour faire mon gin tonic. Les enfants avaient envie de Fanta, donc il a pris du Fanta. 2 boîtes de pois chiches, une pour faire... en fait il m'a pris 2 grosses boîtes, mais c'est vrai que c'est moi qui en fait t'ai dit 2 grosses boîtes, mais il y en a une qui ça va être pour faire la semoule aromatisée au pois chiche, et il y en a une autre je voulais faire du houmous, mais je pense que ça va faire un peu beaucoup, ou on va faire une cure de houmous, c'est pas grave. Du café décaféiné, 2 boîtes de thon parce que je vais faire des croquettes de thon cette semaine. Du café, hop, ça c'est pas acheté, c'était déjà à la maison. Du café long pour Greg, ça c'est la pâtée de princesse et ça c'est la pâtée de Luna. Là c'est la cochonnerie que Greg a acheté pour lui. Il m'a dit que c'était un achetin gratuit en fait, donc, et il aime bien cela parce que c'est au sucre pétillant, donc ça pétille dans la bouche, ça le fait retomber en enfance. Il m'a pris des bananes et il a pris aussi des clémentines et des mandarines aussi, ouais, les Ori. Mais bon, ça commence à être la fin de saison, donc je sais pas si on va encore en trouver longtemps. Donc voilà pour les courses. Je vous mets le menu. Et tu dis ça, c'est le seul fruit qui augmente pas. Les Ori. Donc je vous mets le menu ici, là et en barre d'infos si vous voulez aller le télécharger. Je pense que je vous ai parlé à peu près de tout. Ah, peut-être les lentilles au chorizo et aux pommes de terre que je vous ai pas dit, parce que ça c'est des choses que j'avais encore en stock. Et après, mais je pense que je vous ai tout dit. Le soupe fromage pareil, je vous ai dit on a un stock de fromage à faire partir. Voilà, j'ai tout dit. Bon allez, maintenant... Alors j'ai sorti le gâteau du four. Là je vais faire le petit glaçage. Alors quand vous sortez le gâteau du four, laissez-le refroidir un petit peu, un petit quart d'heure dans son moule, et ensuite vous le démoulez. Parce que vous allez voir, c'est un gâteau qui est vraiment très tendre, donc il faut vraiment attendre qu'il refroidisse un tout petit peu pour pouvoir le démouler. Là on va faire comme un petit sirop pour que le gâteau, c'est un gâteau, vous voyez les gâteaux humides à l'intérieur là. Donc j'ai pris le jus de mes citrons.
j'ai mélangé 2 cuillères à soupe de sucre dedans. Je l'ai passé un petit peu au micro-ondes pour faire comme un petit sirop. Et on va venir en arroser le gâteau. Hop. On va en arroser le gâteau, mais on va en garder un tout petit peu pour après faire un glaçage sur le dessus. Donc je garde l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Voilà, pour mettre après mélanger. Alors ça c'est optionnel, hein, vous pouvez tout mettre dessus. Et moi je vais garder l'équivalent de 2 cuillères à soupe pour pouvoir faire le petit glaçage ensuite. Donc on récupère bien et on vient bien tout arroser le gâteau. Avec le jus. Alors pour le petit glaçage que je vais mettre sur le dessus, moi j'ai juste mélangé une belle cuillère à soupe de skyr avec la cuillère à soupe de jus qui me restait. Voilà. Alors après à la place du skyr vous pouvez mettre du fromage frais si vous le voulez, mais moi les enfants n'aiment pas le fromage frais. Ils n'aiment pas le fromage dans la pâtisserie quoi en fait. Donc là on n'a plus qu'à arroser le gâteau avec le mélange. Alors je suis en train de faire le repas de ce midi, donc les croques omelette jambon fromage. Donc voilà ce quoi ça doit ressembler une fois que c'est fait. Je vais vous montrer la technique en image ensuite. Voilà. Je vais vous montrer ça. Dans une poêle bien graissée, donc moi ce que je fais c'est que je prends un petit sopalin avec de l'huile et puis je viens mettre. On bat un œuf avec une cuillère à soupe de lait, sel et poivre et on vient faire comme une fine omelette. Hop. Et on prend, quand l'œuf il n'est pas encore cuit au-dessus, on met 2 tartines. Hop. Voilà, je la mets dans le bon sens sur le dessus. Et là on attend que l'omelette elle soit bien cuite en dessous. Voilà. Donc ensuite on vérifie. Alors on vérifie, hop, il faut qu'on arrive, vous voyez, à bien la décoller. Hop, c'est pour ça qu'il faut bien graisser la poêle. Et on va venir, alors moi j'utilise une grosse lame comme ça, logiquement c'est pour les gâteaux. On vient glisser notre lame en dessous et on vient, hop, retourner notre omelette avec notre pain. On vient mettre les morceaux là sur les côtés au-dessus. Voilà. On met un morceau de fromage. Un morceau de jambon. Et on referme le croque. Voilà. Et on le laisse dorer de chaque côté. Et ensuite, on obtient un croque. Voilà. Avec le fromage qui est tout fondu et l'omelette à l'intérieur. Et puis ça peut être parfait aussi pour un petit déjeuner salé, pour celui qui veut déjeuner salé le matin. Voilà, on a fini de manger. On va prendre le dessert. J'ai pré-coupé un morceau de gâteau pour Greg et les enfants, quoi qu'Angel en veut pas. Et là on va faire une partie de bonne paye. Il est tôt, hein, il est 1h, mais bon, je vous montre le gâteau. À quoi il ressemble à l'intérieur. Voilà. Et ouais, on va faire une petite partie et après Greg va aller au potager. Donc du coup c'est pour ça, il est tôt, il est 13h20. Mais bon, les enfants, enfin Stacy surtout avait très envie de tester le jeu. Donc du coup on va faire une petite partie. Mais on aura joué au moins quand même 2 heures, hein, et c'est qui a gagné? C'est maman. C'est maman. Elle a triché. Non, j'ai pas triché. Elle a pris tout l'argent de la banque. Comme par hasard. Mais bon, j'ai jamais eu autant de sous sur mon compte courant, je vous le dis. Ça donne des ailes, hein? Allez. Greg, il va aller au potager. Et puis moi, je vais travailler un petit peu. Voilà. Greg est rentré du potager. Yami, il a planté des pommes de terre. Hop. Là, je suis en train de commencer à préparer le repas pour ce soir. La purée est faite, donc purée que je fais au MCC. J'ai fait cuire aussi des petits pois avec des petits oignons. Vous voyez les oignons grelots, voilà, pour faire des petits pois, ce qu'on appelle les petits pois à la française, je pense, si je dis pas de bêtises. Et là, du coup, je vais faire les escalopes de poulet
aux tomates séchées et aux épinards. Donc je vous montre. Alors pour cette recette, on a besoin d'escalopes de poulet, d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'huile de macération des tomates pour faire cuire mes escalopes. Donc on prend une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de macération des tomates, on met dans la poêle et on fait dorer les escalopes, on les fait cuire et dorer avec du sel et du poivre. Donc ensuite au niveau des autres ingrédients, on va avoir besoin de tomates séchées. Donc il y a 4 belles pétales de tomates séchées, on va dire une pétale par personne, 250 ml de bouillon de volaille. Hop, donc c'est de l'eau avec un cube, 50 g de parmesan râpé, une belle gousse d'ail, 50 g de crème épaisse et puis 2 belles poignées d'épinards. Donc là il y a à peu près 125 g, donc c'est déjà lavé, qu'on va faire mettre directement du coup dedans. Donc là une fois vos escalopes elles sont cuites et bien dorées, on les retire et on les met dans une assiette, mais faut les couvrir pour les garder chaudes en fait. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans une assiette creuse et je vais remettre une assiette au-dessus. Comme ça je vais les garder au chaud le temps de faire la sauce. Donc là j'ai enlevé les escalopes et j'ai mis l'ail haché. Je le fais légèrement doré. Et là on va ajouter une cuillère à soupe de farine. J'ai oublié de vous la dire dans la liste des ingrédients. Hop, c'est ce qui va faire épaissir la sauce. On va mélanger légèrement, gratter correctement un peu les sucs de cuisson des escalopes. Hop. Et on va mouiller avec le bouillon. Et on va venir faire épaissir la sauce. La farine elle est bien dissoute dans notre bouillon, on ajoute les 50 g de crème épaisse. Hop. Et comme je vous ai dit, on va faire épaissir un peu cette sauce, la faire un peu chauffer. Alors une fois que la sauce a épaissi, qu'on a repris l'ébullition, on ajoute le parmesan. Hop, on va le faire fondre dans la sauce. Et ensuite on ajoute les épinards. Donc 2 belles poignées à peu près. Hop. Bon, je vais tout mettre. Hop, il y a 100 g à peu près. Et on ajoute les pétales de tomates séchées. Alors je les ai coupés en 2 chaque. Et on fait juste tomber les épinards dans la sauce. Voilà, une fois qu'ils se sont fanés, on mélangera. Alors une fois que les épinards sont tombés, on les mélange et puis on ajoute nos escalopes sur le dessus. Et c'est prêt, on va pouvoir passer à table. Voilà. Alors si vos escalopes sont un petit peu froides, vous attendez, vous faites réchauffer un tout petit peu l'ensemble. Voilà. On va passer à table, donc je vais vous montrer. Vous avez un peu vu hein, déjà. Donc les escalopes avec la petite sauce épinards, épinards, tomates séchées et parmesan. Les petits pois, comme je vous ai dit, voilà, je les ai juste fait cuire avec des petits oignons. Et puis la purée au MCC. Voilà. On a fini de manger. On va manger le dessert. Donc le dessert, ça va être le gâteau au citron. Hop. Il est très bon, le gâteau au citron. Hein, il est bon le gâteau au citron? Oui, il est bon. Bon, Angel, il a pas encore goûté. Tu vas goûter un morceau? Pourquoi tu veux pas un bout? Parce que j'aime pas les gâteaux au citron. T'aimes pas les gâteaux au citron? Angel, il y a un jour il aime bien, un jour il aime pas, un jour il veut ça, un jour il veut là. Hein? J'ai plus chocolat que fruits. Ah bah c'est sûr que t'es plus chocolat que fruits, hein, parce que le brownies hier il a fait tilt, hein. Ça s'est vu hier. Hein, ça s'est vu hier, hein. Il en a mangé 4. Non. Non. Mais,
même pas compte de ce qu'il Mais t'en as mangé 3, Greg. Vous en avez mangé moitié-moitié. T'en as mangé 2 quand on était en train de jouer, là. Et après, le soir, t'en as remangé une. Ouais, c'est bon. Angel, il a mangé celle à Stacy et la sienne, parce que Stacy a goûté, elle a pas aimé. C'était trop chocolaté pour Stacy. Et Angel, il en a repris une dans l'après-midi. 4 heures. À 4 heures. Il y a même une table sur mon bureau. En fait, ils disent ça, tout ça pour que j'en refasse un. Hein? Il y a eu un goût de trop peu. Ils ont eu le gâteau pour eux tout seuls. Bon, allez, on va débarrasser, on va manger son dessert. Et puis, nous, on va se retrouver demain, du coup. Demain, on est mardi. Et logiquement, mardi, mercredi pour chérie. Et après, il y a un long week-end. Ouais, une longue journée, une longue semaine, hein, chérie. Ça va être dur, Je hein. vais t'épuiser. Je vais devoir faire l'assiette. Mais bon, c'est pas encore sûr. Si, pratiquement. Moi, On verra. comme disait d'ailleurs. On verra ça. Bon, allez. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain. Bisous. But we that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask.